je suis Johanna de l'Instagram It's Made by Me et aujourd'hui je vous accueille sur mon 4e épisode de mon journal créatif. Donc je vais vous présenter mes projets couture puis tricot. Je vais vous mettre le timecode du tricot sur la vidéo et voilà, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu dernièrement, les projets que j'ai en cours et puis le tricot pareil, et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est juste dingue, j'aurais jamais cru avoir autant de personnes qui allaient me suivre. Là on va atteindre la barre des 1000 abonnés sur YouTube. Et donc pour vous remercier de votre fidélité et de vos super messages que vous m'envoyez, je voulais vous proposer un petit concours. Donc je vais vous expliquer tout ça à la fin de l'épisode. Je vais vous présenter les lots. Et parce qu'il y a 2 lots, il y a un lot couture, un lot tricot. Voilà, et puis voilà, donc c'est juste dingue. Vraiment, je pensais pas du tout que mes épisodes vous plairaient autant. Vos messages, vos commentaires sont adorables. C'est franchement un vrai plaisir de vous lire à chaque fois. Et puis je suis contente de voir en fait que vous appréciez ce que je fais vraiment et que vous attendez mes épisodes avec impatience à chaque fois. Donc vraiment je suis ravie. Voilà pourquoi je voulais vous gâter et vous faire ce petit concours. Et ben on va commencer par la couture. Alors pour commencer, je vais vous présenter différents projets couture que j'ai cousus. Je vous présenterai la robe que je porte à la fin, comme ça je vous mettrai une petite vidéo portée, ce sera beaucoup plus, ce sera plus fluide. Donc, la première pièce que je voulais vous présenter, c'est la robe Osiris de Gaëlle Atelier Couture, il me semble. Donc c'est une créatrice de patrons, il me semble, qui est assez récente. On trouve ces patrons sur le site Wissou. Donc j'ai pas du tout l'habitude d'acheter sur ce site là, mais ça a l'air vraiment pas mal. C'est une espèce de site qui regroupe plein de créatrices de patrons. Du coup c'est plutôt sympa parce qu'on a plein de choses au même endroit. Voilà. Donc la robe Osiris, en fait c'est un patron qui fait à la fois soit robe, soit top, soit jupe. Donc moi j'ai fait la version robe. Donc c'est un haut de robe assez... en fait, t-shirt, c'est une robe en jersey. Donc, t-shirt avec des emmanchures kimono. Donc, en fait, l'emmanchure tombe sur le bras. Il n'y a pas de tête de manche, en fait. Voilà. Et puis, sa particularité, c'est qu'au niveau de la ceinture, la robe, en fait, a ses plis qui forment une jupe, en fait, qui est asymétrique. Donc, devant... Elle arrive en fait en corolle et elle est plus longue derrière que devant. Voilà. Et donc elle a une petite ceinture pour venir souligner la taille. Donc dans le dos, elle est extrêmement simple. Voilà, le dos du haut est tout simple. Et on a en fait 2 plis ici et de l'autre côté pour venir marquer un peu la jupe dos. Et puis voilà, ensuite c'est très simple. Donc cette robe, je l'ai fait dans un jersey de Atelier de la Création. C'est un tissu qui est vraiment top, je vous conseille particulièrement. C'est un jersey de coton et élastane qui est d'une super qualité, vraiment. Il a une belle épaisseur, il est très doux à porter, il est vraiment très agréable. Et il me semble qu'il coûte 9,90 € par mètre, donc je trouve que c'est pas excessif pour un tissu de cette qualité. Donc voilà, si vous cherchez un joli jersey de coton, c'est dur à dire, vous pouvez aller voir sur le site de l'Atelier de la Création. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette robe? Le modèle est très sympa, j'aime beaucoup voilà, la forme, et je cherchais exactement ce genre de robe en jersey, avec des plis comme ça sur le devant et un devant arrondi comme ça, c'est exactement ce que je cherchais. Cependant, je suis assez partagée sur le patron en lui-même. En fait, bon déjà je pense qu'il taille petit. Moi j'ai fait une taille au-dessus de la mienne parce que, et franchement je regrette pas du tout, parce que je pense que ça aurait été hyper moulant sinon. Donc je pense que, rien qu'en voyant le tableau des tailles, en fait je trouvais que ça me semblait un peu juste
dans la taille que je fais habituellement, c'est-à-dire du 44. Donc voilà, en fait le patron est fait vraiment pour les très grandes débutantes. Genre, vous n'avez jamais cousu de votre vie, vous voulez vous coudre une robe qui a un style assez compliqué, et on va vous expliquer extrêmement simplement des choses compliquées. En fait, ça ne marche pas vraiment, enfin moi je trouve que ça ne marche pas vraiment, parce qu'en fait, c'est tellement simplifié que que les finitions sont extrêmement mal faites. Pour vous dire, normalement, il n'y avait pas de finition au niveau des manches. Je crois qu'il n'y avait aucune finition, en fait, manche, encolure... Si, en colure, il y avait un biais... Ah, si, ouais, si, c'est ça. En colure, il y avait un biais jersey à paillettes. Sur les manches, il n'y avait pas de finition. Et sur la jupe non plus. Surtout l'arrondi, tout ça, de la jupe, ici, il n'y avait aucune finition. Vraiment, le bord accru. Sur du jersey, c'est pas hyper gênant, parce que le jersey vergouloté, ça s'effiloche pas. Mais je trouve que c'est pas... je trouve que c'est pas joli, quoi. En fait, je trouve ça pas bien d'apprendre à coudre. Sans faire de finition, enfin, c'est autant apprendre correctement dès le début. Donc pour moi, un modèle comme ça qui est compliqué parce qu'il y a des plis, il y a pas mal de détails, il y a un haut, une jupe, une ceinture, voilà, il y a beaucoup d'épaisseur à gérer au niveau des plis. Je trouve que du coup, soit on le fait correctement et du coup, il faut avoir, c'est peut-être pas la première robe qu'on va faire, ou alors on prend le temps de vraiment y aller doucement, etc. Pour le faire, c'est possible, mais voilà. Mais c'est plus compliqué, soit on fait autre chose de beaucoup plus simple pour commencer. Enfin, j'ai pas trop aimé le parti pris de faire quelque chose une robe qui semble compliquée en la simplifiant à l'extrême, et du coup les finitions en pâtissent clairement. Par contre, le patron est très malin dans le sens où la jupe c'est une seule pièce. Non, enfin, en fait, de la plus petite taille jusqu'à la taille 40, la jupe est mise au pli du tissu et est en une seule pièce. Et au-dessus de la taille 40, on ne peut pas mettre au pli du tissu parce que ça ne rentre pas dans un laisse, donc il faut la mettre autrement sur le tissu et faire une couture au milieu d'eau. Donc moi, c'est ce que j'ai fait parce que je fais pas une taille 40. Et donc du coup, ça donne... Enfin, moi ça me gêne pas du tout en fait. Hein. Je sais pas si on voit bien. Là, voilà. Donc là, du coup, il y a une couture sur la jupe milieu dos. Bon, moi ça me gêne pas du tout. Enfin, bon, en plus c'est dans le dos, je le vois pas. Hein. Mais c'est vrai que je trouvais ça assez malin de faire un patron comme ça. Ce que j'ai modifié, c'est que sur le devant et le dos, donc en fait c'est exactement la même coupe d'emmanchure, le seul truc qui change entre le devant et le dos c'est le décolleté. Moi ce que j'ai fait, normalement sur le patron, en fait on a une pièce qui vient comme ça, et il faut juste faire une couture droite comme ça, et du coup, là c'est pas assemblé, en fait ça fait une espèce de manche volantée, mais sans aucune finition quoi. Déjà le bord est accru, et là il n'y a pas de couture sous le bras. Moi clairement ça me plaisait pas, donc ce que j'ai fait, j'ai tout assemblé, fait toute la robe à la surjeteuse. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue ici, en fait, tailler avec le couteau de la surjeteuse pour créer l'arrondi ici et avoir une finition. Ensuite, pour pas avoir le bord accru, parce que je n'aimais pas particulièrement cette idée, je suis venue juste faire un empiècement de manche. Donc en fait, j'ai pris mon patron, j'ai dessiné le bord de la manche et je suis venue faire une bande, alors je sais plus là il doit y avoir 2 cm je pense, donc 4, 5, 6, j'ai fait une bande de 6 cm, c'est-à-dire elle est pliée en deux, donc ça fait elle fait 2 cm au final, elle est pliée en deux, donc ça fait 4 cm plus 1 cm de marge de couture des deux côtés, ça fait 6 cm. Donc je suis venue faire une bande de 6 cm qui suivait vraiment l'emmanchure, donc on avait un truc un peu en S comme ça. Et je suis venue l'assembler sur l'emmanchure. Donc je suis contente parce que ça fait un côté un peu sport que j'aime beaucoup. Cette manche un peu comme ça avec un empiècement de 2 cm qui est quand même assez large au final. Et puis pareil pour l'encolure. Pareil pour l'encolure, normalement c'est un biais à cheval, moi je suis pas très fan, donc du coup je suis venue... Enfin, c'est pas que je suis pas très fan, c'est que déjà j'en avais pas. C'est joli, le biais à cheval à paillettes. Après, j'avais pas envie de mettre des paillettes sur ma robe, hein, c'est pas... J'aime bien, en fait, mais
c'était pas quelque chose dont j'avais envie de plus de simplicité. Je trouve que les plis déjà c'est suffisamment... Voilà, comme il a dit Christina Cordula, il y a trop d'informations. Donc moi je suis venue mettre un billet, une bande d'encolure, pardon, pas un billet, une bande d'encolure. Voilà, comme ça, très simple. Donc pareil, elle doit faire 1,5 cm, 2 cm à peu près, quelque chose comme ça. Et puis pour la dessiner, parce que du coup j'avais pas la bonne, je savais pas quelle longueur fallait faire, j'ai trouvé sur un blog sur internet, alors je me souviens plus du nom du blog, mais ça se trouve facilement en tapant calculer bande d'encolure jersey, une fille qui disait qu'il faut que la bande d'encolure fasse 80% de la longueur de l'encolure. Donc je suis venue mesurer sur mon patron la longueur d'encolure en enlevant les marges de couture, et j'ai pris 80% de cette longueur, et voilà, ça me donnait ma longueur de bande d'encolure. Je pense que peut-être un centimètre de plus, 1,5 cm de plus n'aurait pas été gênant. En fait, là, quand on le voit comme ça, on dirait qu'il y a des plis, mais porté, il n'y a rien du tout, le tissu se tend bien. Alors, du coup, je sais pas. mais je pense que ça va. Je pense que c'est bien comme ça. Au niveau des plis, donc vous voyez ici, on a une succession de plis plats qui sont orientés tous vers le même sens. Et ensuite, qu'on vient coudre à une ceinture qui va faire rejoindre le haut et le bas de la robe. Donc, la ceinture, en fait, elle dit qu'on n'est pas obligé de la doubler. Moi, je l'ai doublée parce que je trouvais que c'était plus joli. Après, j'avoue que j'ai quand même bien galéré parce qu'il y avait en fait beaucoup d'épaisseur de tissu avec ces plis, parce qu'ils sont quand même très proches. Et en fait, il y en a sur les deux côtés de la jupe, parce que la jupe est symétrique, en fait. C'est difficile de vous montrer les robes longues, mais vous voyez, en fait, quand on lève en dessous, les jupes se superposent et les plis sont aussi de ce côté-là. Donc si c'était à refaire, personnellement, je ne ferais pas un patron qui est exactement symétrique des deux côtés pour la jupe. Je ferais le côté droit avec les plis et de l'autre côté quelque chose de lisse. Oups. Quelque chose de lisse qui vient vraiment en dessous et qui n'a pas de plis, parce que du coup ça fait des épaisseurs, ça fait du poids. Et heureusement que mon jersey il a de la tenue, parce qu'à la base je voulais le faire dans un jersey viscose. J'en ai pas trouvé à l'atelier de la création, donc j'ai fait avec ce jersey de coton. Et je pense qu'un jersey viscose n'aurait pas eu la tenue pour supporter ces plis, parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc je pense que c'est un peu ça le coup de la simplification de quelque chose de compliqué. En fait, là il aurait fallu ne pas avoir les deux côtés symétriques. Il aurait fallu que le dessous il ait pas de plis, que le dessus il ait des plis pour venir recouvrir et faire quelque chose de beaucoup plus joli au niveau des finitions. Bon, après au porté c'est pas gênant parce que ça se pose sur la taille, donc du coup ça tombe pas. Mais heureusement qu'elle est bien, qu'elle est quand même assez ajustée, parce que sinon on aurait un effet comme ça de poids qui serait pas très joli. Pour les finitions de la jupe, donc moi comme je vous disais, j'aimais pas trop l'idée de ne pas en faire. Donc en fait je suis venue faire un onlet rouloté avec ma surjeteuse, et je sais pas si on voit bien, et j'ai mis un fil mousse dans mon boucleur supérieur pour que ça englobe bien en fait et que ça fasse une finition super nette. Et j'ai mis la longueur de point d'ourlet rouloté la plus petite, ce qui fait que ça fait une densité de fil très importante sur 1 centimètre, quoi. Et donc ça nous donne quelque chose d'extrêmement propre comme ça. J'adore, franchement. Donc mon fil était plus clair, il était un bleu électrique un peu, donc du coup c'est légèrement plus clair, mais ça se voit pas trop parce que en fait le jersey roulotte un peu. mais voilà. Et c'est marrant, là en fait j'ai lavé ma robe depuis, je l'ai portée et lavée depuis, et ce que je remarque c'est que j'avais un souci en fait après avoir fait mon ourlet rouloté, c'est que ça me faisait un peu feuille de salade. L'ourlet en fait il ondulait, et c'est parce que j'aurais dû mettre un différentiel sur ma surjeteuse, mais j'avoue que j'ai pas encore étudié le différentiel sur ma surjeteuse et j'avais un peu la flemme. Mais surtout en plus je m'y attendais pas trop. Enfin, autant je pense qu'en chaîne et trame j'ai un niveau très avancé en couture, autant en jersey je n'en cousais jamais. Et là c'est vraiment pendant le confinement où je me suis mis à coudre un peu de jersey. Donc en fait c'est rigolo, en fait je reviens un peu débutante comme une débutante avec le jersey, et c'est marrant parce que je fais comment dire, c'est un peu comme à mes débuts en couture, c'est bien mais c'est pas parfait, et
voilà, il manque un peu, on voit qu'il manque un peu de professionnalisme sur certaines choses, et bah typiquement ça en fait partie, c'est que c'est comme mes premiers ourlets sur la chaîne Etram, bon bah c'était pas nickel quoi, où on voyait le tissu qui vrillait comme ça, on voit souvent ça sur les coutures de personnes qui sont pas vraiment expertes, ou alors qui prennent pas le soin de bien faire l'ourlet en rabattant complètement sans tirer sur le tissu. Et bah moi ça me faisait ça quand j'étais débutante sur la chaîne Etram, et donc c'était le truc, la robe était bien, mais c'était le truc qui faisait qu'on voyait que c'était une débutante qui l'avait cousu. Et bah là c'est un peu pareil avec le jersey, c'est que c'est bien mais on voit que c'est pas une experte du jersey qui l'a cousu quoi. Et donc en fait ce qui est rigolo, c'est que là en ayant lavé ma robe, et ben je me rends compte que ça fait plus vraiment cet effet feuille de salade, donc peut-être que c'était aussi fallait peut-être aussi laver ça pour que le rouloté se détende. Donc, je sais pas. C'est quand même. C'est beaucoup moins présent. Un petit peu, mais ça va quoi. Bon, après, du coup, c'est pas trop gênant parce que comme la jupe elle vient devant, qu'il y a ce drapé, tout ça, enfin les plis sur le devant, bon, ça fait un petit style. Donc, bon, c'est pas gênant. Et puis voilà. Mais en tout cas, cette robe est très sympa. Donc, après, moi j'ai mis une petite ceinture qui est tenue par des passants. Donc là, pour les passants, j'ai suivi les indications du patron. Très sincèrement, je les trouve trop larges, mais c'est pas grave, ça se voit. En fait, tout ça, c'est pas des choses auxquelles on fait attention vraiment, la largeur d'un passant. Je veux dire, quand on voit une fille dans la rue, on va pas aller regarder la largeur des passants de sa robe, quoi. Mais voilà, je serais été sur du Chaîne Etram, j'aurais décousu. Enfin, déjà, j'aurais même pas réfléchi à la largeur, je l'aurais inventé moi-même. Et puis en plus de ça, j'aurais décousu et j'aurais refait. Mais là, sur du jersey, c'est chiant découdre ce genre de choses. En plus j'ai décousu déjà un peu la ceinture quand j'étais en train de la faire parce que y avait des tailles qui me plaisaient pas, donc je refaisais. Donc du coup, non, j'avais pas envie de découdre juste pour ça. Voilà du coup pour cette robe Osiris. Donc du coup ça s'appelle l'ensemble Osiris de Gaëlle Atelier Couture. Hop, je vous la remonte comme ça. Mais je vous la conseille, la coupe est très sympa, elle tombe bien. En plus, alors par contre, vrai très 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 bon point, et bravo à la créatrice pour ça, c'est que elle a fait pour la jupe plusieurs versions, plusieurs PDF dans lesquels il y a toutes les tailles pour toutes les statures. Enfin, elle a fait genre 1m60, alors je sais plus à partir de combien ça commence, mais en fait elle a fait de 55 cm, donc 1m60, 65, 70, 1m60 jusqu'à 1m75, donc moi j'ai fait ça, je fais 1m81, mais franchement 1m75 c'est bon quoi, enfin la robe est longue, j'ai pas non plus besoin qu'elle traîne par terre, hein. mais franchement c'est un sacré boulot parce que du coup elle a gradé toutes ces tailles en faisant les PDF pour chaque stature. Et ça c'est bien parce qu'elle aurait très bien pu faire un seul PDF avec toutes ces tailles je sais pas, peut-être 34 ou 46 ou 48, un truc. Ah, peut-être 50. Je sais plus jusqu'à quelle taille elle va, mais elle taille jusqu'à une taille assez grande, donc ça c'est vraiment bien aussi. Et donc elle aurait très bien pu faire une seule planche patron et puis mettre une ligne en disant voilà, vous allongez ou vous raccourcissez ici. Et bah non, en fait, elle a fait des PDF pour chaque stature, et ça, bah bravo. Parce que déjà, bravo d'avoir gradé autant de tailles, et puis bravo pour avoir fait ça, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit. Moi, je l'ai jamais vu avant. Une créatrice de patron qui taille jusqu'au 1m75, je n'ai jamais vu ça. Donc, franchement, félicitations. Voilà du coup pour cette robe. La seconde robe dont je voulais vous parler, alors elle n'est pas repassée, hein, mais ça va, c'est du jersey aussi. Donc c'est une robe en jersey, et oui, encore, qu'est-ce qui m'arrive vraiment. Donc je l'ai fait, en fait c'est le t-shirt plantain de Direndo. Donc vous vous souvenez, la dernière fois je vous ai montré un t-shirt plantain de Direndo noir, en jersey de viscose noir, et c'était en fait une version d'essai pour ensuite couper dans un joli jersey qui est celui-ci, qui est le jersey de un chat sur un fil. Je crois que ça s'appelle Saint-Armand, le jersey, et qui est en fait bleu marine avec des rayures dorées brillantes. Donc voilà, du coup j'ai fait la version robe finale, que j'aime beaucoup, je la porte avec beaucoup de plaisir, elle est hyper agréable à porter, avec une paire de baskets, une paire de sandales, ça passe avec tout.
c'est génial. Donc je me suis bien appliquée pour avoir la rayure dorée sur l'encolure. Les manches, j'ai fait des petits ourlets assez simples avec une aiguille double. Et puis en bas, pareil, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Et sinon, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Donc voilà, enfin, patron extrêmement simple, hein, le plantain de Direndo, franchement, quand on débute en jersey, il est parfait. Et puis là, je l'ai simplement allongé, j'avais un peu élargi pour les hanches. J'avais même trop élargi, du coup j'ai retaillé ensuite avec ma surjeteuse, mais vraiment sinon il est top ce patron, j'en suis ravie quoi. Enfin, puis en plus, un patron gratuit, il est aussi bien fait, c'est fou. Moi, en fait, en général, je coupe pas de patron gratuit parce que très souvent c'est. Enfin, j'ai l'impression qu'un patron gratuit, bah, du coup il y a moins de son qui a été apporté au patronage et donc. Ça aura un rendu moins bien. Alors ça, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est en tout cas l'idée que je m'en fais. Hein. Comme j'en ai pas cousu beaucoup, du coup, ce que je dis n'est pas du tout validé, mais c'est l'idée que je m'en fais en tout cas. Et en fait, le plantain de Direndo, il est super, quoi. Donc voilà, du coup, j'aime beaucoup cette robe. Le tissu est très facile à coudre. Vraiment, il est très agréable, il glisse pas. Enfin, c'est un jersey de coton, donc du coup, c'est plus simple qu'un jersey de viscose. Et puis, il rentre très bien. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais quand j'ai voulu couper mon tissu, je vais vous recadrer parce que j'ai l'impression que je suis pas bien centrée. Désolée. Je sais pas pourquoi, quand j'ai voulu couper mon tissu, donc je l'ai plié en deux, avec vraiment les lisières contre lisières, et puis je suis venue en fait replier, juste pour marquer le centre du tissu, et puis je suis venue replier les lisières sur le centre du tissu pour avoir deux bords pour couper mon dos et mon devant sur les bords sans gâcher trop de tissu. Et en fait, j'ai galéré, mais comme jamais, parce que quand j'alignais mes rayures, quand je les mettais vraiment bien alignées l'une sur l'autre, et bah je n'étais pas dans le droit fil. J'ai jamais vu ça. On dirait qu'elle a été imprimée de travers en fait. Donc j'ai pas compris si c'était dû au lavage. Je l'avais repassé, mais bon, j'ai pas forcé comme une dingue en le repassant. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Au final, c'était du coup le droit fil était pas parfait quand j'ai coupé. Bon, franchement, j'ai dû mettre bien une demi-heure juste à positionner mon tissu, hein, sans mettre les pièces de patron dessus, juste pour le positionner quoi. Enfin, j'en avais trop marre. Et au final, je pense que... Je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais du coup, c'était pas complètement dans le droit fil, mais au final, ça se voit pas sur la robe. Enfin, au porté, c'est pas vraiment visible. Alors, je crois voir un défaut sur le tombé du tissu, mais je suis pas sûre de ça, donc je suis pas sûre que ce soit... qu'il y a un défaut ou que ce soit... En fait, je sais pas si c'est un défaut du tombé du tissu ou si c'est moi qui ai trop élargi à un endroit. Enfin, je sais pas. Mais du coup, j'ai vraiment galéré à positionner mon tissu correctement pour que... En fait, je voulais que les rayures soient bien droites, quoi, que ce soit bien horizontal. Donc, et puis surtout, je voulais pouvoir raccorder un peu le devant et le dos, quoi. Donc du coup, il fallait que je positionne bien mon tissu. Et voilà, j'ai pas compris pourquoi c'était comme ça. Si je voulais que ce soit bien dans le droit fil, en fait, mes rayures, en dessous, c'était bien horizontal. Et la partie de tissu qui revenait devant, en fait, était en biais. Donc, bon, voilà, je sais pas. En plus, c'est pas de l'impression, hein, c'est du tissage, le doré, donc ça devrait pas. Mais si vous avez une idée de pourquoi ça a fait ça, si ça vous est déjà arrivé, dites-moi. Voilà pour cette seconde robe. La tenue que je vais vous présenter à présent, c'est un ensemble haut et pantalon. Je vais d'abord commencer par le haut parce que le pantalon, je vais vous en parler beaucoup plus longuement après. Donc le haut, c'est le débardeur, le top Ségur de Cozy Little World. Donc j'avais déjà fait un débardeur comme ça que je vous ai présenté dans mon précédent épisode. Et donc là, j'ai voulu le refaire parce que j'ai beaucoup aimé ce haut. Et puis j'avais ce super joli tissu de tissu.net qui est en fait une viscose, comment on pourrait appeler ça, une toile de viscose je pense, parce que par rapport au tissage je pense que c'est un tissage toile, avec des rayures blanches, donc il est aussi avec des rayures blanches.
Et le petit twist que j'ai fait, c'est que j'ai venu mettre ces petits volants dans les bretelles. Donc j'ai eu l'audace de faire ça. Pourquoi l'audace? Parce qu'en fait les bretelles sont extrêmement fines. Et je ne me souvenais plus que... en fait quand j'ai coupé mon patron, je suis venue faire des volants. Donc pour ça c'est extrêmement simple, hein. Il faut faire une espèce de bretzel dans le tissu. Voilà, je pense que c'est la meilleure explication sur comment faire un volant. Votre forme a une forme de bretzel. Voilà. C'est en fait, vous venez faire un... Purée, j'ai aucun autre mot que bretzel en tête, mais un espèce de cercle ouvert comme ça qui a une forme de bretzel. Et je vais vous le dessiner, ce sera plus clair. Excusez-moi pour le bruit. Alors, en fait, vous venez faire une forme comme ça. Hop, et en fait, plus vous tournez, plus il y aura cet effet de volant. Donc vous venez faire une forme... Merde, en fait, vous voyez pas. Vous venez faire une forme comme ça, donc vous voyez pourquoi je parle de bretzel. Et en fait, après, vous venez créer l'épaisseur de votre volant, donc à l'épaisseur qui vous plaît, en faisant plus large au centre du volant, et ensuite, vous venez faire plus fin. Désolée, j'essaie de vous montrer, mais en fait, je cadre pas, donc... Mais c'est pas grave, vous voyez le final. En fait, voilà, la pièce du patron, elle a un peu cette tête-là, donc en beaucoup mieux, hein, bien évidemment, mais en fait, là... plus vous allez avoir un cercle très serré et plus vous aurez un effet volanté. Parce que c'est très simple, c'est des maths, c'est que le cercle intérieur, là, le trait intérieur rouge, c'est la marge de couture, et la partie extérieure, c'est en fait le bord de votre volant. Et donc là, on voit très bien, si vous venez prendre un petit mètre ruban, vous mesurez ici le trait intérieur et vous mesurez le trait extérieur, et bien le trait extérieur est plus long que... Enfin, le bord du volant est plus long que la marge de couture. Ce qui fait que, du coup, votre tissu va naturellement devoir faire des vagues pour se positionner. Et c'est ça qui crée un effet de volant. Donc, il y a d'autres personnes qui dessinent des volants... des volants... Alors là, dessiner à l'envers, c'est pas facile. Qui dessinent des volants comme ça en spirale. Et puis qui viennent faire le volant hop, comme ça. Donc sur un grand volant qui vient par exemple sur le devant et qui va sur le dos, ça peut être intéressant de faire comme ça. Moi sur une manche, je préférais faire cette forme-là. Mais en tout cas, voilà, vous voyez ce que c'est le principe d'un volant, c'est juste ça. Donc c'est simple à faire. Et moi je fais pas de calcul savant pour le faire, puisque dans tous les cas ça va avoir un effet volanté. Donc en fait, là j'ai fait complètement au pif hein, pour le petit volant sur ma bretelle. Et vous voyez, l'effet volanté, il est bien là. Vous voyez également ce que je vous expliquais, c'est que là, dans les pointes de mon bretzel, là, à ce niveau-là, la courbe est plus serrée ici que ici. Donc, du coup, c'est plus volanté là où la courbe est serrée. Et ça se voit, ici, c'est plus volanté qu'au milieu, où le volant est plus plat. Mais du coup, c'est bien d'avoir un volant légèrement plus plat sur le dessus de l'épaule, parce que sinon ça fait un effet un peu col de rack, ce qui n'est pas forcément... Ou années 70, après on peut aimer, hein, chacun ses goûts, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, du coup, moi c'est pas ce que je voulais, je préfère que ce soit un peu plus plat sur l'épaule, voilà, je suis grande, j'ai déjà de la carrure, j'ai pas besoin de m'en ajouter avec des volants beaucoup trop épais. Donc voilà, pour la finition, je suis venue faire un ourlet rouloté avec ma surjeteuse. Et donc, je l'ai cousu dans ma bretelle qui était extrêmement fine. Et j'ai encore du tissu, mais en fait, je voulais garder ma chute pour autre chose. Et donc, j'avais pas envie de recouper des bretelles dedans et de perdre en fait de la matière pour un projet futur. Donc, du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais essayer de les faire comme ça. Et ça a bien marché quand même. Donc voilà, ça fait des bretelles très fines avec ce petit volant. Du coup, c'est hyper délicat, j'aime bien. Donc voilà, je suis ravie. Pour le devant, j'ai fait la même chose que sur mon autre top Ségur, donc j'ai suivi en fait le patron. Hein. J'ai mis un volant plié en deux et le petit empiècement devant. Il y a des parmentures partout à l'intérieur, dos et devant, donc c'est nickel au niveau des finitions. Et puis voilà, donc j'ai un peu allongé le débardeur parce que je suis grande et puis que j'aime bien avoir des hauts un peu longs. Et parce que je comptais le porter rentrer dans un pantalon, enfin... J'ai imaginé comme ça, mais je porte avec plein de choses. Un débardeur bleu ciel comme ça, clairement, ça va aller avec énormément de choses. Mais voilà, je voulais qu'il soit suffisamment long pour
être dans un pantalon sans m'embêter et sans sortir tout le temps. Voilà du coup pour ce petit top Ségur qui est hyper sympa et que je vous conseille, il est très rapide à coudre malgré le fait qu'il y ait ce travail de volant sur le devant, il est très rapide à coudre. Donc voilà, je vous conseille très fortement ce patron. Et puis donc du coup voilà l'étape du pantalon. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. En fait ça fait des années, ça fait depuis que j'ai commencé à coudre, donc bien 7-8 ans, que je cherche le patron d'un pantalon parfait pour moi. Et en fait, à chaque fois que j'achète un patron de pantalon et que je le couds, je suis toujours extrêmement déçue de la coupe que ça fait. En fait, en même temps, là en patron, enfin en fait, voilà, j'ai créé mon patron de pantalon sur mesure. Et en faisant ce patron, oui, j'ai bien compris, je fais 1m80, je fais une taille 44, mais dans le commerce, dans les vêtements et également dans les patrons de couture, un 44, souvent, ça taille pas comme ça devrait tailler sur moi. Parce que certes, je fais un 44, mais étant donné que je suis très grande, et forcément, ma taille de vêtement va être aussi plus grande par rapport à mes proportions. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un 44 sur une personne qui fait 1m60 ne donne pas la même chose que sur une personne qui fait 1m80. C'est pas la répartition de la graisse et vraiment des centimètres n'est pas du tout pareil. Donc du coup, par exemple, pour que ce soit un peu plus clair ce que je vous raconte, quand je couds un pantalon d'un patron d'une créatrice, et les mollets sont toujours trop larges. Parce que moi, j'ai pas des gros mollets, j'ai des mollets assez très fins, enfin pas très fins, mais j'ai des mollets assez fins. Parce que je suis très grande, donc j'ai beaucoup de centimètres dans les mollets. Donc, en fait, la répartition de la graisse sur mes mollets est pas pareille que sur une personne qui fait 1m60. Et forcément, c'est logique. Mais par contre, j'ai des bonnes cuisses. Donc, et en plus de ça, je pense que... du coup, je fais un 44 au niveau des hanches, mais je pense qu'au niveau des cuisses, il me faut un peu plus d'aisance. Enfin, voilà, donc c'est compliqué. Déjà qu'un pantalon sur une taille plus standard, quand je parle de taille standard, c'est-à-dire que je parle des tailles sur lesquelles les patrons sont patronnés et sur lesquelles dans le commerce, dans les magasins de vêtements, les marques se basent, c'est-à-dire en général c'est autour d'1m65. Donc pour une taille autour d'1m65, déjà c'est compliqué d'avoir un pantalon qui tombe bien parce qu'il faut souvent des ajustements, hein. On voit souvent des filles se plaindre qu'elles ont le dos cambré, du coup qu'il y a trop d'aisance dans la ceinture, enfin ce genre de choses. Donc il y a souvent des ajustements à faire, mais en plus de ça, quand on fait 1m80, c'est tout qu'il faut ajuster parce que les genoux sont pas à la bonne position, à la bonne hauteur. La fourche n'est pas à la bonne hauteur, la taille n'est pas à la bonne hauteur, il n'y a rien qui est vraiment correct. Donc du coup je me suis dit, bon, je vais essayer de faire mon patron de pantalon. Et pour le faire, en fait, je me suis offert le cours artisane. En fait, c'est un pack pour apprendre à patronner son pantalon de base et à le modifier. Et donc, pour le patronage, c'est Dominique Pelaine de la marque DP Studio qui fait le cours. Franchement, c'est hyper clair. C'est vraiment facile. Enfin, pas vraiment facile, mais c'est assez facile. Je pense que que c'est facilement accessible à une débutante. C'est pas du tout aussi compliqué qu'on pourrait le penser. Et en plus, comme c'est sur mesure, moi j'ai donc patronné mon pantalon de base, je l'ai cousu dans de la toile, je l'ai essayé, et je n'ai fait aucune modification, aucune, même pas de profondeur de fourche, rien que dalle, c'était parfait. Et c'est logique parce que comme c'est du sur mesure, du coup tout est logique. En fait, par exemple, pour calculer la profondeur de fourche, on prend une mesure, genre je crois que c'est le 20e de la circonférence des grandes hanches, plus on ajoute une mesure standard, un truc comme ça. Et du coup, c'est logique du coup que la profondeur de fourche soit bonne parce que on prend la circonférence de sa propre grande hanche. Donc du coup, c'est normal. Enfin, voilà. Donc en fait, quand j'ai fait mon pantalon de base, je n'ai fait aucune modification derrière, c'était parfait. Et ensuite, la partie du cours, donc il y a 2 cours dans ce pack. Le deuxième cours qui consiste à apprendre à modifier son pantalon de base,
plus à créer des poches, créer une ceinture et tout, la braguette et compagnie. C'est Christine Charles, des ateliers Vert à Soie, il me semble, qui le fait, et pareil, c'est extrêmement clair. Donc voilà, du coup je me suis offert ce pack de modélisme et j'en suis ravie. Donc je ne vais pas vous montrer le pantalon fini tout de suite, je vais d'abord vous montrer les étapes et du coup ça va me permettre de vous parler de quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup et qui je trouve est important qui serait important d'expliquer, c'est que il est hyper important de faire des toiles. Mais en fait, alors c'est sûr que si vous faites, je sais pas, un t-shirt ou une blouse assez basique, large, non, une toile n'est pas indispensable. Mais sur plein de vêtements, notamment des robes, notamment des pantalons ou des shorts, même des jupes, je trouve que c'est hyper important de faire des toiles. Et donc, je vais vous montrer ce que c'est une toile. Parce que, en fait, en général, quand on entend des filles dire j'ai fait une toile, elles n'ont pas fait une toile, elles ont fait une version d'essai. Une version d'essai, c'est qu'elles vont prendre un tissu qu'elles affectionnent moins que le tissu avec lequel elles veulent coudre vraiment leurs vêtements. Et elles font le vêtement entièrement finition comprise. Ça, ce n'est pas une toile, ça prend vachement de temps à faire. C'est une version d'essai, c'est très bien de faire ce genre de choses. Parce que du coup, vous allez vraiment au bout du bout, vous testez toutes les finitions, y compris les encolures et tout quand il y a des cols. Mais c'est long à faire. Une toile, c'est ça. Donc une toile, c'est un tissu, donc là c'est du calicot, hein, c'est de la toile à patron. Vous voyez, c'est un tissu qui est assez c'est une toile assez transparente, qui se plie, vous faites ça, vous avez un pli marqué. Le but d'une toile, c'est pas d'avoir des coutures solides, bien au contraire. Le but, c'est d'avoir des coutures qui sont fragiles pour qu'elles soient faciles à découdre s'il faut. Et donc, du coup, il faut coudre avec des grands points. Donc, moi, je couds avec des points de 4,5, de 4,5 mm, qui sont en fait les points les plus longs de ma machine à coudre. Donc là, vous voyez, si je vous montre l'intérieur de la pince, c'est des points longs. D'un côté, j'ai un fil vert, de l'autre, j'ai un fil rouge. Je prends les fils chez moi, donc que j'utilise pas, par exemple, vous voyez. Je prends pas les fils blancs et noirs que j'utilise tout le temps. J'ai pas fait de ceinture. Il n'y a aucune finition. C'est pas surjeté. En fait, là, sur mon pantalon de base, la toile, il y a la pince de devant. C'est un patron avec 2 pinces d'eau, donc j'ai fait les 2 pinces d'eau. J'ai assemblé les jambes, et puis basta, c'est tout. Et en bas, il n'y a pas d'ourlet, rien. C'est vraiment hyper sommaire, une toile. Et ça m'a permis de valider que la taille était bonne, alors c'était pas la coupe que je voulais, mais parce que ça c'est le pantalon de base. Un pantalon de base, c'est une base quoi, après on modifie pour faire la coupe qu'on veut, mais au moins ça m'a permis de valider la taille, de valider la profondeur de fourche, etc. Donc voilà, et ça m'a pris 10 minutes à coudre. Je rigole pas, 10 minutes. En coupant le tissu y compris, hein, parce que du coup j'avais 2 pièces de patron, j'avais le devant et le dos quoi, à couper, c'est tout. Donc ça m'a pris 10 minutes. Donc vraiment, ça c'est une toile. Vous voyez, c'est... Donc en fait, quand j'entends dire oui, mais faire des toiles c'est long, non, faire une toile c'est hyper rapide. Après, si vous avez des modifications à faire dessus, effectivement, ça va rallonger le temps, mais ce temps-là, vous ne le passerez pas sur votre vêtement final, dans le tissu final, et d'autant plus qu'il y a certaines modifications, c'est pas rattrapable, c'est au moment de la coupe qu'il faut le rattraper. Donc par exemple, vous avez une ceinture qui est trop basse ou trop haute, justement trop basse, à la limite on la découpe, on recoupe le corsage, ça peut le faire, mais si la ceinture est trop haute, vous voyez, genre elle vous arrive juste en dessous de la poitrine au lieu d'arriver au niveau de la taille, tant pis, c'est gâché. Donc, et ça en fait, vous pouvez tout de suite le voir sur votre toile, si vous faites un corsage en toile, vous essayez le corsage, vous voyez que c'est trop haut, vous regardez, ah oui, il manque 2-3 cm, et voilà, vous tracez vous coupez votre tissu final à 2-3 cm plus bas que la ligne du patron. Vous voyez, c'est hyper rapide et c'est pas du tout quelque chose qui prend du temps. Au contraire, ça permet d'en gagner. Et donc, je vous conseille très fortement de faire des toiles. La toile à patron, comme ça coûte pas cher du tout. Alors elle, je l'ai acheté sur tissu.net. J'avais fait une grosse commande chez tissu.net là pendant le confinement, qui a mis des plombes à arriver. Je crois qu'ils ont mis presque 2 mois à me livrer. 1 mois et demi, ils ont mis 1 mois et demi sûr. Franchement, bon après, c'est logique, c'était pendant le confinement et tout, la poste marchait moins bien, mais je trouve quand même qu'il y a autant, par exemple, il y a des boutiques en ligne de tissus comme Mondial Tissu qui arrêtaient
En fait, à partir d'un certain moment de la journée, à peu près vers midi, on pouvait plus commander sur leur site parce qu'ils avaient un volume de commandes trop important à gérer. Donc du coup, ils arrêtaient les commandes. Mais Tissu.net, ils faisaient pas ça. C'est-à-dire que tout le monde commandait autant qu'il voulait, et en fait, après, ils ont retrouvé avec un nombre de commandes qui était ingérable et avec des délais d'expédition qui étaient hyper longs. Donc là, pour le coup, c'est pas la Poste qui est en cause. Je trouve que je trouve que du coup, Mondial Tissu, par exemple, a mieux géré son volume de commandes que Tissu.net. Bon, après, j'ai pas pu commander sur Mondial Tissu parce qu'à chaque fois que j'y allais, même en y allant à 9h, 10h du matin, le site internet était full, donc on pouvait pas, je pouvais même pas y accéder au site tellement il y avait de monde dessus. Mais voilà, quoi, je trouve que, bon, je comprends, hein, le confinement, il y avait moins de personnel, etc. Il faut protéger leur personnel, donc faut qu'il y ait moins de monde dans les bureaux et tout. Mais dans ces cas-là, je trouvais que suspendre les commandes, c'était pas mal, quoi. 1 mois et demi à attendre une commande, c'est beaucoup quand même. Vraiment, parce que la poste a été rapide pour me livrer. Une fois que c'était expédié, la poste a été hyper rapide. Voilà, donc du coup, donc, ça s'appelle du Calico, ou Toi la patron, c'est un peu la même chose. Je l'ai acheté sur tissu.net et voilà, c'est pas cher. Je pense que là, si je tire ma couture, elle va craquer parce que c'est pas une couture qui est solide, c'est fait justement pour être fragile, pour qu'on puisse découdre très rapidement avec le découvite, ou même, moi ça m'est déjà arrivé d'arracher ma couture pour la refaire. Bien sûr, pas dans des trucs en biais, hein, parce que là vous flinguez votre coupe, mais voilà quoi. Donc voilà du coup pour la première toile de mon pantalon. Et ensuite, je suis venue modifier mon pantalon de base. Pardon, je suis désolée, j'ai les allergies au pollen, j'ai le nez qui me gratouille tout le temps. Donc je suis venue modifier mon pantalon de base pour en fait faire un pantalon avec 2 plis devant, les pinces au dos et des poches, et une braguette, et une ceinture. Il y a quand même pas mal de modifications. Et donc j'ai fait une toile ensuite. Donc en fait, ça m'a demandé vachement de travail au niveau patronage. Enfin vraiment, j'ai passé beaucoup de temps donc déjà à faire le pantalon de base, ça m'a pris un après-midi, et ensuite à faire toutes les modifs. J'ai mis 2 matinées parce que j'ai élargi le pantalon pour faire mes plis d'une certaine façon une fois, et puis ensuite c'était une partie du cours que j'avais pas regardé, je me suis dit oh je sais élargir un pantalon, et en fait quand j'ai regardé la partie du cours sur les élargissements, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait c'était pas bon et que ça risquait de pas être joli du tout, et du coup j'ai recommencé là-dessus. Mais j'avais déjà fait les poches, donc du coup il a fallu que je refasse les poches. Enfin, en fait ça m'a pris vachement de temps. Mais par contre je suis ravie du résultat parce que maintenant j'ai mon patron, et si je bouge pas de taille, il est valide quoi, donc vraiment il est top. Du coup, j'ai fait donc une toile un peu plus complète cette fois-ci parce que j'ai fait la bande de ceinture. Alors par contre j'ai fait qu'une seule épaisseur, hein, vous voyez il n'y a pas de... On voit ma couture de l'autre côté. C'est pas une ceinture, enfin pour ma toile, j'ai fait qu'une seule épaisseur, et j'ai même pas fait le bord ici, là, il s'effiloche, parce que le but c'était de valider la taille, vraiment que je puisse rentrer dedans. Donc pour la ceinture, en fait, ils expliquent pas dans le cours comment faire une ceinture large comme ça, ce qu'on appelle une enforme en réalité. Eux, ils expliquent la ceinture fine qui fait jusqu'à 3-4 cm. Elle disait, Christine Char, elle explique que au-delà de 3 cm, c'est plutôt une enforme, et donc elle ne l'explique pas dans ce cours. Ce que je trouve très dommage, parce que je trouve que ça aurait été tout à fait logique qu'elle explique ça dans ce cours-là. Bon, après, c'est pas grave. Donc moi, par contre, je voulais une ceinture large. Donc je suis venue créer mon enforme moi-même, un peu en bidouillant et en me disant, bon bah une enforme, en fait, ça suit la ligne de taille du pantalon. Donc je suis venue... suivre ma ligne de taille en refermant mes pinces avec le poinçon, etc. Enfin, si vous avez déjà fait du patronage, vous allez voir de quoi je parle. Sinon, je pense que je vais parler chinois là, mais voilà. Et puis pareil dans le dos, donc en fait, je venais tracer sur mon papier du côté jusqu'à la première pince. Ensuite, je venais basculer avec le poinçon pour fermer la pince, etc. Donc du coup, ça me faisait une pièce de patron qui était en arrondi. Et qui en fait suit la ligne de taille une fois que le vêtement est cousu. Et donc vous voyez, j'ai une ceinture nickel, large, qui suit bien comme ça, qui remonte légèrement sur le côté, et dans le dos pareil. Voilà. Donc du coup, devant on a
un premier pli qui correspond en fait à la pince, qui n'est pas du coup une pince mais qui est simplement un pli plat. Et puis un deuxième pli qui fait combien? 6 cm je crois. Donc 3 sur... Enfin, la profondeur c'est 3 cm du coup. Donc plus large et qui permet en fait de venir donner l'aisance pour avoir un pantalon à pince. Donc par rapport à mon pantalon de base qui est en fait mon pantalon à mes mesures avec 2 cm d'aisance sur la taille et pas d'aisance sur les cuisses, c'est vraiment la largeur de mes cuisses, donc c'est très moulant. Par rapport à mon pantalon de base, je suis venue ajouter 1,5 cm d'aisance sur les cuisses pour avoir quelque chose de large, plus la pince ici. Mais en fait, la pince, comme le tissu se replie, ça donne de l'aisance. En fait, ça permet au tissu de bouger selon si vous vous asseyez ou pas, le tissu va s'écarter. Mais ça crée une pince. Donc du coup, ce tissu, cette aisance, elle est disponible. Mais quand on est normalement debout, le tissu se replie pour faire la pince. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais voilà. Sur ma version d'essai, j'ai pas fait de poche parce que j'en ai sur ma version finale, mais sur la toile, c'est pas nécessaire de faire les poches. Donc, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai mis mon patron devant, ma propreté de poche derrière pour avoir la fin de ma ligne de taille, et puis j'ai coupé mon tissu comme ça, et hop, c'est bon, c'est les mesures finales en fait. Il n'y a pas besoin de faire les poches. Et je suis simplement venue dessiner derrière les poches que je voulais faire. Donc, voilà, du coup, j'avais fait des poches à ce niveau-là, mais je trouvais qu'elles étaient trop basses, donc sur la version finale, je les ai remontées. Donc vous voyez, la toile, à quoi ça sert? C'est que là, quand j'ai essayé mon pantalon, j'ai regardé dans mon miroir derrière, je trouvais que mon rectangle bleu, il était trop bas. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, sur ma version d'essai, je vais le remonter. Si c'est des poches passe-poilées, si j'avais pas fait ça, j'aurais coupé trop bas sur mon tissu final, et c'est mort. Une poche passe-poilée, on coupe dans le tissu, donc on peut pas la bouger après. Vous voyez du coup à quoi ça sert l'étoile. Et donc derrière, par contre, c'est simplement 2 pinces, j'ai pas touché à ça. J'ai ajouté un peu d'aisance, alors je sais plus si j'ai ajouté, je crois que j'ai ajouté 1 cm ou 1,5 cm, comme sur le devant, je sais plus. Et j'ai modifié, donc j'ai patronné les pièces pour faire la braguette. Et puis je suis venue en fait modifier la forme du pantalon qui était en fait assez droit, qui était droit en fait à partir des genoux sur le pantalon de base. Et moi c'est pas ce que je voulais quelque chose qui soit plus fité sur la jambe. Donc je suis venue en fait modifier cette forme là. Ça c'est très simple, les modifications de coupe comme ça c'est hyper facile à faire. Le plus dur en fait c'est les élargissements pour... Enfin non, c'est même pas dur. Non, en fait c'est pas compliqué. Le plus dur c'était de faire le pli qui permet de faire le pli de 6 cm là, parce qu'en fait il faut couper dans le droit fil, je sais pas si vous avez déjà fait du patronage, ça va peut-être vous dire quelque chose, mais en fait au niveau de la taille, il faut venir couper dans le droit fil jusqu'au genou, jusqu'à la ligne de genou. Ensuite de ce point là, de la ligne de genou, on va couper jusqu'à 1 mm de la ligne de côté, 1 ou 2 mm, 2 mm c'est quand même plus safe. Et ensuite, on va venir écarter, et donc ça va nous faire un jour, et on va mettre une autre pièce de papier en dessous qu'on va scotcher, et on va ensuite redessiner la ligne de taille. Mais du coup, en fait, ça permet d'ajouter de l'aisance sans modifier la longueur de couture sur les côtés. Parce que quand on assemble le dos et le devant, si le devant est plus long que le dos, ça va pas aller, ça va faire des fronces, parce qu'on va essayer de résorber un embut, ça va faire des fronces qu'en faisant de cette façon, en fait, on vient écarter la cuisse, donc on vient ajouter de l'aisance, mais par contre, on ne modifie pas la longueur de ligne de côté. Donc c'est pas compliqué à faire, mais voilà, c'est la partie un peu la plus technique sur le patronage. Donc voilà, du coup, pour cette seconde base, donc pareil, hein, elle a été légèrement plus longue à coudre, mais je dirais quoi, 20 minutes. Donc voilà, c'était top. Et du coup, ensuite, j'ai cousu ma version finale, qui est celle-ci. Je vous l'ai montrée sur Instagram, j'en suis ravie. Donc le tissu, c'est un tissu qui vient aussi de ma commande de tissu.net, qui était... Non, alors eux, ils la vendent comme une gabardine pantalon avec de l'élasticité. À part le fait que ce soit un tissage chargé, je vois pas où est la gabardine parce que c'est très fluide, c'est très doux. Enfin, c'est pas du tout... J'étais hyper étonnée, mais par contre, pour ce type de pantalon, c'est top. Le rendu est super joli. Donc vous voyez du coup mes pinces ici, mon enforme. Ici, on a des poches. Hop, comme ça.
Et donc les poches, elles sont hyper bien faites. On a, donc Christine Charles nous explique tout ça, hein, c'est très clair sur cette explication. On a en fait du coup la propreté de poche qui est en fait la partie qui se voit sur le pantalon, vous voyez, qui vient finir la ligne de taille. Donc la propreté de poche dans notre tissu principal. Ici on a une parmenture de poche qui vient, en fait, ça permet de, quand on regarde sur le côté, on ne voit pas le tissu de la doublure, il faut vraiment écarter et sortir la poche pour voir le tissu de la doublure. Donc là j'ai mis un petit coton avec des petits pois, petit coton blanc avec des petits pois. Donc voilà, la poche est super. Les explications pour faire la braguette, elle explique ça hyper bien, c'est super clair. Donc moi j'ai mis des petites agrafes pour fermer le haut parce que je voulais pas qu'on voit des boutons apparents. Hop, ma petite braguette. Voilà, comme ça. Et puis dans le dos, je suis venue faire des poches passepoilées avec des petits rabats. Alors, j'en suis assez contente, mais c'est vrai que la prochaine fois, en fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai coupé un demi-centimètre trop loin, et encore, même pas un demi. Là, il y a 2 mm et là, il y a un demi-centimètre. Trop loin en fait quand je suis venue ouvrir ma poche passepoilée, ce qui fait que le rabat est pas collé vraiment au côté là. Bon, c'est rien, quand je le porte ça se voit pas, hein. Il faut avoir le nez dessus. Mais du coup je le sais, mais je sais que la prochaine fois je devrais faire attention à ça. Et en fait c'est pas des vraies poches que j'ai fait, c'est des fausses poches. À l'intérieur parce que comme c'est un tissu qui est fluide, je vais rien mettre dans mes poches arrière, ça va tomber, sinon ce sera pas joli. Donc du coup c'est simplement décoratif, donc je suis venue à l'intérieur mettre un bout de ma doublure blanche pour finir et pour avoir quelque chose de propre. Voilà, du coup vous avez les 2 pinces derrière avec les poches à ce niveau là, et puis voilà l'enforme. Et puis au niveau de la coupe, on a une coupe, je peux pas trop vous montrer comme ça. En plus vous voyez à quel point ils sont longs mes pantalons, j'ai jamais cousu une jambe de pantalon aussi longue de ma vie quoi. Franchement, quand je dessinais, vous voyez le monsieur de DP Studio qui nous fait faire le patron, il dit voilà, donc vous prenez 1,50 m de papier, même 1,30 m ça va et tout, et lui sur sa table ça va, mais moi sur ma table, mais bon en fait au final j'avais 1,50 m aussi, mais je veux dire le dessin, lui on voit qu'il arrive à passer de la taille aux chevilles sans trop bouger sa feuille et lui sans se lever. Moi c'était pas possible parce qu'en fait c'est vraiment, ça prenait quasiment toute la longueur de la feuille. Franchement les jambes du pantalon sont vraiment hyper longues, mais voilà, au moins c'est ma longueur de jambe, donc là c'est top. Et du coup les genoux sont au bon endroit, c'est hyper agréable à porter. Et puis du coup vous voyez la cheville est pas très large, mais moi j'ai des chevilles assez fines. J'ai pas des mollets très larges non plus, donc du coup ça tombe bien, ça fait pas trop de surplus de tissu. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Pas grand chose, aussi à part le fait que j'ai fait des surpiqûres assez larges avec un fil blanc. Bon, en fait j'avais juste pas de fil rose, mais j'aime bien aussi le contraste, ça se voit pas beaucoup, mais j'aime bien le contraste, ça fait un esprit un peu Chanel je trouve. Et pareil devant, donc je suis venue surpiquer mon ouverture de poche, la ceinture, j'ai surpiqué les plis aussi, le début des plis avec ce fil blanc, et moi j'aime bien, du coup ça fait un petit côté un peu chic avec cette surpiqûre avec des points un petit peu larges. J'ai dû mettre 3 ou 3,5 sur ma machine je pense en longueur de point. Voilà. Voilà du coup pour ce pantalon, vous allez voir, j'avais mis une petite vidéo sur Instagram et j'avais pas encore mis les agrafes et tout, j'étais obligée de tenir mon pantalon. Là je vais vous mettre des petites vidéos à la fin de mon épisode avec les vêtements portés, comme ça vous allez voir ce que ça rend, mais franchement, je suis déjà hyper fière de moi d'avoir pu faire un pantalon sur mesure, ça tombe trop bien, je suis trop contente parce que ça fait des années que je cherche à la fois dans les magasins et à la fois dans les patrons de couture des pantalons qui me vont bien, et je suis jamais satisfaite. Donc du coup je suis trop contente d'avoir fait ça, et je regrette pas du tout le temps que j'ai passé dessus. En plus c'était pendant une semaine de congé, c'était juste après le confinement, la semaine qui a suivi le déconfinement. Mais même si on pouvait sortir, il n'y a pas grand chose à faire dehors. En plus c'était la première semaine de déconfinement, donc
c'était encore un peu difficile de vraiment sortir. Du coup, j'ai passé pas mal de temps là-dessus et je suis trop contente parce que j'ai un pantalon nickel, j'ai des super patrons, donc je vais pouvoir refaire des pantalons comme ça. Là, j'ai envie de me faire un jean, donc j'ai commandé du tissu sur le site internet 1083. En fait, c'est une boutique en ligne qui vend des jeans déjà faits et qui vend leurs toiles de jeans. Et en fait, c'est des toiles de jeans françaises. Donc, c'est la matière première, le coton, vient de Tanzanie. Par contre, ils font le tissage et la coloration en France. Donc, il me semble que le tissage, c'est dans le nord et la coloration, c'est dans les Vosges. Ou inversement, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est fait en France. La marque s'appelle 1083 parce que c'est la longueur la distance qui les sépare du point zéro à Paris à Notre-Dame, je crois, un truc comme ça. Ouais, allez voir sur le site, c'est expliqué, mais un truc comme ça. Donc, en fait, ça fait très longtemps que je regarde, que je connais ce site, mais que j'avais jamais commandé de jeans chez eux. Mais je le gardais en tête parce que j'aime bien ce côté de c'est fait en France, Cocorico et compagnie. Et donc, du coup, j'ai commandé 3 mètres de jeans chez eux. Donc comme ça, je vais pouvoir me faire un jeans et un short en jeans. Parce que ça, c'est pareil, les shorts, je trouve que c'est toujours hyper court. Et sauf que moi, j'ai des très longues jambes. Donc, certes, le short s'arrête au même endroit que sur une autre fille plus petite, mais c'est juste que la longueur de jambe, la longueur de la surface de peau visible est beaucoup plus importante. Et bon, moi j'habite à Paris, hein, et autant vous dire que quand vous êtes grande et que vous êtes blonde, vous ne passez pas inaperçu dans la rue. Alors moi je subis ce qu'on appelle le harcèlement de rue absolument tous les jours. C'est l'enfer, hein. C'est vraiment voilà, qu'importe comment je vais être habillée, qu'importe comment je vais me comporter, je sais que j'aurai toujours un mec qui va me faire une remarque, un sifflement, qui va essayer de me parler quelque chose, parce que du coup je me noie pas dans la masse. Donc voilà, du coup, un short acheté dans le commerce, c'est trop court. Donc du coup, je me suis dit, je vais me faire un short en jean. Donc j'attends avec impatience ces tissus, parce que je pense qu'ils vont être très beaux. Et du coup, je vais pouvoir me faire un short en jean un peu large. Et je pense que je vais faire une espèce de forme un peu en biais sur la cuisse, parce que comme moi, j'ai de la cuisse quand même, hein, des bons cuisseaux. Quand je marche, les shorts remontent au milieu des cuisses. Donc je vais essayer, je vais faire un test sur une toile, mais je pense que je vais faire une coupe en biais sur la cuisse, comme ça quand ça va remonter, ça va revenir à quelque chose de droit. Si vous l'avez déjà fait, dites-moi. Et puis, si personne ne me dit rien, je le ferai. Et puis, je vous en reparlerai pour vous dire si ça a marché, parce que je pense que beaucoup de personnes ont ce problème de short qui remonte entre les cuisses. Donc, je vous tiendrai au courant pour vous dire si ça marche, cet effet. Voilà, donc je suis vraiment trop contente de ce pantalon. C'est, je pense, une des plus belles pièces que j'ai cousues jusqu'à maintenant. Donc voilà, je suis ravie. Et je suis vraiment contente de vous en parler aussi, parce que je vois pas souvent en fait, de personnes qui font du sur-mesure, hein. Enfin, beaucoup de couturières pensent faire du sur-mesure parce qu'elles cousent elles-mêmes, mais en fait, elles prennent un patron et elles le cousent. Donc c'est pas du sur-mesure, c'est du prêt-à-porter, en fait, c'est pareil. Du coup, je suis contente de pouvoir vous parler de vêtements sur mesure parce que je trouve que c'est un contenu qui manque. Et voilà, donc, et en plus, moi j'adore ça, je trouve ça hyper intéressant, le modélisme. C'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout il y a quelques années. Et en fait, maintenant, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, si vous aussi ça vous intéresse, dites-moi. Comme ça, on pourra échanger là-dessus et puis on pourra se donner des tips et tout. Voilà. donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous intéresse. Voilà du coup pour la couture. Maintenant on peut passer à la partie tricot. J'ai oublié de vous parler de ma robe, donc on va pas passer tout de suite au tricot. On va d'abord parler de la robe que je couds, je l'ai cousue hier soir en fait, donc autant vous la présenter. C'est la Kielo Dress de Nend. Voilà, donc si vous l'avez déjà vue, oups, je me sens un peu long. Si vous l'avez déjà vue, vous devez la reconnaître. Donc c'est cette robe en fait qui est caractérisée par ce jeu de wrap. En fait, elle a une forme, je vais vous montrer ça, elle a une forme comme ça, très étrange, et on vient la wrapper comme ça autour de la taille. Oups. Et c'est une robe qui est, je suis assise sur les liens, c'est une robe qui est très longue, qui va quasiment, enfin pour moi elle va pas jusqu'au pied, mais qui va
assez bas sur la jambe et qui je pense va jusqu'au pied pour quelqu'un de plus petit. Donc je vais vous mettre une vidéo après de la robe en entier. Mais voilà, donc le tissu, il est génial. C'est un tissu, un mélange de lin et de viscose que j'ai acheté à l'atelier de la création. Franchement, la qualité, elle est super belle. Il froisse pas, vous voyez, là je suis assise depuis tout à l'heure. Et j'ai pas plein de plis là au niveau en dessous du ventre. Il est hyper agréable, il est très doux, c'est frais. Franchement, je suis con, j'adore le lin, mais c'est vrai que c'est chiant parce que ça froisse beaucoup le lin. Et là, ce mélange lin viscose, il est trop bien et le tissu est très beau, quoi. Il a une belle épaisseur, zéro transparence. Voilà, donc moi je l'ai choisi dans une couleur vert forêt, comme ça. Ils ont plusieurs couleurs de ce tissu. Vraiment, je vous le conseille, il est top. Au niveau, vous verrez sur ma vidéo, mais en fait au niveau des finitions, il y a une fente à l'arrière sur les jambes, enfin sur la jambe, je pense que ça arrive à peu près au niveau du genou. Voilà, donc c'est une robe qui est très simple à coudre, moi j'ai mis à peu près 2 heures pour la coudre. C'est simple, c'est rapide, donc là on a des pinces poitrine qui sont en fait qui sont dans les manches, elles sont pas au niveau des côtés comme d'habitude, vous voyez, elles sont ici. Là, et puis dans le dos, on a des pinces aussi, on a des pinces d'eau, je sais pas si ça se voit vraiment bien, mais en fait on a 2 pinces d'eau ici qui viennent cintrer et qui du coup donnent une super jolie forme, ça suit du coup bien la forme du bas du dos, le creux des reins en fait, et cette robe elle est hyper flatteuse je trouve parce qu'elle vient resserrer au niveau de la taille et tout, enfin c'est le dessous passe, enfin les côtés en fait pas juste, enfin les côtés. Oui, si les côtés de la robe qu'on vient draper, vous voyez, ça passe juste sous la poitrine et ça vient serrer la taille. C'est hyper élégant, hyper flatteur comme coupe. Et puis, en plus, vous pouvez serrer la ceinture comme vous voulez. Donc, si vous voulez que ça marque très fort la taille, vous serrez très fort les liens. Si vous voulez que ça marque moins, bah, vous laissez de l'aisance. Donc ça, c'est hyper flatteur, du coup, pour à peu près toutes les morphologies. Et puis, elle est longue. Donc, moi, j'aime bien les robes longues. C'est joli pour l'été. Et voilà, donc elle est très agréable à porter. Je vous conseille vraiment. Sur le patron, en fait, je sais même pas quelle finition il me propose parce que j'avoue que c'est pas la première fois que je la couds et du coup je fais un peu à ma sauce. Si le patron est très bien fait, ça vous pouvez le voir à quoi un patron est bien fait en regardant les détails. Par exemple, un des détails sur ce patron, c'est que l'ourlet, en fait, vous avez la robe qui est plus fitée au niveau des pieds, donc qui arrive, les côtés de la robe arrivent comme ça, et en fait l'ourlet claque, il repart comme ça. Et ça, c'est un détail important. Ça veut dire que la fille qui a fait le patron, elle s'est embêtée en fait à faire un miroir avec l'ourlet pour que quand vous repliez l'ourlet, et ben la largeur du haut de l'ourlet, là vous allez faire votre couture, corresponde à la largeur du côté où ça se retrouve. Vous voyez, si vous avez un cône, et si vous venez replier le bas sur un peu plus haut, et ben ça va pas le faire, vous allez avoir des fronces. Ça, c'est les mauvais patrons qui font ça, et il y en a beaucoup. Et les bons patrons, comme celui-ci, et ben l'ourlet est bien en... Vous voyez, ça fait cet effet de losange inversé. Et voilà, donc ça c'est un très bon signe sur un patron, quand vous avez ce genre de détails. Bon, moi en fait, j'avoue que en fait, je fais un ourlet, parce que eux, leur ourlet est large, hein, sur le patron, il doit faire 3-4 cm. Moi je fais un ourlet d'1 cm, donc c'est pas... Ça me sert pas du coup, mais c'est pas grave, c'est très bien qu'il soit là quand même pour les personnes qui veulent faire un ourlet plus large. Donc moi en fait je viens surjeter le bord de mon tissu, je replie une fois, je replie une deuxième fois sur 1 cm, et puis voilà, je fais ma couture. Et le fait d'avoir surjeté, ça aide en fait à plier. Pour la fente, ce que je fais, c'est que en fait le dos de la robe est pas coupé au pli, mais coupé en deux fois. Donc du coup, je viens surjeter les bords milieu dos, je viens coudre mes 2 milieux dos jusqu'au niveau de la fente, et du coup, après, pour la fente, ce que je fais, bah, c'est que je viens tout simplement replier les 1 cm de bord, en fait, qui correspondent à la marge de couture qui sont au-dessus de la fente, et je viens faire une surpiqûre et faire En fait, je viens faire une surpiqûre, faire un point d'arrêt large au niveau du haut de la fente qui va rejoindre l'autre côté et faire la deuxième surpiqûre. Je ne sais pas du tout, je vais vous refaire un dessin. Alors, aujourd'hui c'est spécialité de dessin. Donc vous voyez, vous avez... voilà, comment je vais dessiner ça? Bon, je vais dessiner une madame.
Voilà, donc là vous avez la dame avec la taille ici, et là vous avez la fente, vous avez la fente ici du bas de la robe. Donc moi ce que je viens faire, c'est que je viens replier les marges de couture qui correspondent à celles du dos, je viens surpiquer ici. Ici je fais un point d'arrêt large sur le haut, et ensuite je viens hop, surpiquer, ouais, piquer le reste de l'ourlet, ce qui fait que là j'ai en fait l'intérêt de faire un point d'arrêt très large ici et très dense, c'est que en fait la fente d'une robe, on peut très facilement la déchirer, je sais pas, il suffit de trébucher, il suffit de, je sais pas, de faire une fente, de la gym, enfin on fait pas, voilà quoi. Non mais les filles qui sont maladroites comprendront très bien de quoi je parle. Moi je suis extrêmement maladroite et j'ai une capacité à trébucher et à me bicher qui est assez développée. Je crois que c'est un trait de caractère très important. Et donc, j'imagine donc très bien dans quelle situation ça pourrait arriver. Voilà, il suffit de se tordre la cheville et de se vautrer par terre et hop, on déchire la fente derrière la robe. Et donc, un point comme ça très dense, ça permet en fait de solidifier cet endroit-là, et ce qui fait que si jamais ça se déchire pas au-delà de ce point. Voilà. Donc, ou même quelque chose de moins honteux, il suffit de s'asseoir mal sur sa robe et de tirer un peu trop, je sais pas, sinon on tire un peu trop sur le tissu et ça déchire un peu. Voilà, du coup c'est des petits détails auxquels il faut faire attention quand on coud des jupes fendues. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme finition? Et là sur l'encolure et les entournures, j'ai fait en fait je crois que ça s'appelle des bandes de propreté, hein, il me semble. En fait, je suis venue couper des bandes de 4 cm de large dans le biais de mon tissu, vraiment plein biais. Je les plie en deux. Et ensuite, je viens les poser, donc je les plie en deux envers contre envers, hein, donc c'est endroit des deux côtés, des deux côtés visibles. Je viens les coudre sur l'endroit de mon vêtement à 0,5 cm, et ensuite je replie, et entre 0,5 et j'irai 7 mm plutôt, entre 0,5 et 1 cm, et voilà, donc sur l'endroit, et ensuite je replie à l'intérieur, et je viens coudre à 1 cm. Et donc ça fait une finition qui est très propre, et comme c'est dans le biais, ça ne crée pas de front, c'est nickel. Voilà, donc ça c'est une finition simple et propre. C'est quand il n'y a pas de parmenture, en général je fais ça. Voilà, du coup pour la partie couture, c'est vraiment fini. On peut enfin passer au tricot. Alors je sens que cet épisode va être hyper long. Donc pour la partie tricot, je vais vous reparler du gilet blanc que j'ai tricoté la dernière fois et que je vous avais présenté mon gilet rosa blanc, parce que là j'ai mis les petits boutons. Voilà, donc ce sont je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est des boutons de Atelier Camélia. Alors ça, je trouve que c'est le chic ultime. Donc là j'ai pas pris une laine teinte à la main, c'était de la Filcolana, du mohair Filcolana que j'avais tricoté en double, donc c'est plutôt bon marché. Mais je trouve que c'est le chic ultime en tricot maintenant, c'est de tricoter des gilets avec des laines ou des pulls avec des laines teintes à la main qui sont hors de prix, et c'est d'ajouter ensuite des boutons Atelier Camélia qui sont, je trouve, pas chers pour la qualité que c'est, mais qui sont bien sûr, ça rajoute un budget quoi. Mais ça c'est le chic ultime. Alors c'est la première fois que je le fais parce que effectivement ça fait des vêtements qui ont quand même un sacré budget, mais voilà, vraiment pour ce gilet j'avais envie de ça quoi, j'avais envie d'aller jusqu'au bout et d'avoir une belle finition. Donc là c'est des boutons qui sont en porcelaine blanche avec des petits points dorés qui sont certains sont un peu en relief en fait, et franchement c'est ravissant, j'adore. Donc moi j'en ai mis un jusqu'en bas, hein, parce que en fait mes gilets je les porte souvent comme des pulls et j'aime pas l'effet comme ça là, qui s'écarte en bas d'un vêtement, on dirait que du coup il est trop petit. Donc moi j'en mets jusqu'en bas sur les gilets. Mais voilà, je trouve que c'est ravissant, ces petits boutons. Atelier Camélia, elle fait un travail qui est magnifique. Et en plus de ça, elle a un service client qui est génial. Enfin, on reçoit, à chaque fois qu'on achète un truc chez elle, que ce soit des boutons, des marqueurs. Parce que j'ai aussi des marqueurs Atelier Camélia. Elle avait fait un set de marqueurs en porcelaine blanche avec des dessins dorés dessus, qui est magnifique. Et qu'importe ce qu'on achète, on reçoit ça dans un petit pochon en tissu avec écrit, avec son logo dessus. En plus de ça,
comme là, moi j'ai commandé pendant le confinement, mais qu'elle l'expédie après le confinement, pour remercier les clients d'avoir attendu, elle a glissé un petit rond en porcelaine avec écrit merci dessus, et elle a associé à ça un petit sachet de graines de fleurs à semer. Donc je l'ai semé, mais ça n'a pas encore fleuri. J'espère qu'elles sont pas mortes, mais je pense que ça prend quand même quelques jours avant que ça fleurisse. Mais du coup, j'ai trouvé ça trop bien, avec une petite carte avec écrit merci. Elle a un service client, c'est trop mignon. C'est vraiment, elle porte beaucoup d'attention à la qualité de son travail et à valoriser au mieux son travail, du coup. Et je trouve ça trop joli. Donc voilà, ça vient parfaire mon gilet que j'aimais déjà beaucoup. Alors d'ailleurs, c'est bien que je vous en reparle, parce que la dernière fois, je vous ai pas expliqué en fait l'alternance de mes jetés. Et en fait, on m'a demandé des infos là-dessus, donc je vous les donne ici, je vais vous les écrire. Donc, en fait, je viens quelques centimètres après l'emmanchure, je viens faire une ligne de jeté, dont les jetés sont séparés de 5 mailles. Donc je fais un jeté, 5 mailles endroit, un jeté, 5 mailles endroit, etc. Ensuite, je tricote 9 rangs, je tricote 9 rangs, je viens faire une deuxième ligne de jeté séparée de 3 mailles, puis je tricote 5 rangs de jersey, une troisième ligne de jeté séparée de 3 mailles là encore, puis 9 rangs de jersey et une quatrième ligne de jeté séparée de 5 mailles. Donc vous voyez, ça fait 5 mailles, 9 rangs, 3 mailles, 5 rangs, 3 mailles, 9 rangs, 5 mailles. Voilà, donc du coup ça me donne ce dessin. Ensuite là j'ai tricoté je sais plus combien de centimètres, mais voilà. Et puis en fait ce que je fais, c'est que je mesure du coup la longueur de mon motif, parce que du coup j'estime que mon motif c'est ces cadrans de jeté là. Je mesure la longueur de mon motif, je sais quelle longueur je veux de corps. Donc en fait, un petit peu avant les côtes, je sais à peu près combien je veux de jersey ici après mon dernier motif avant de faire les côtes. Et puis bah voilà, vous faites un savant calcul qui n'est pas en fait très compliqué. Et vous savez positionner du coup votre seconde répétition de petits jetés. Et vous pouvez aussi en faire qu'une seule, ça ferait hyper joli je pense. Donc voilà. Donc voilà, c'est extrêmement simple, mais ça fait son petit effet. Donc comme vous m'en avez un peu parlé, je me suis dit que j'allais vous l'écrire et vous l'expliquer un peu plus en détail. Je reste pas plus longtemps sur ce gilet, parce que je vous l'ai déjà présenté. Là, je vais vous présenter un projet qui était en cours la dernière fois, qui est le Cherry Cocktail Blues de Alice Hammer, et qui n'est pas pour moi, qui est un cadeau. Là, en fait, tous les projets que je vais vous présenter, c'est des cadeaux. Donc, à part le gilet blanc, c'était pour moi, mais là, j'ai 3 projets finis, et ce sont que des cadeaux, donc je suis trop contente. Du coup, voilà, donc le Cherry Cocktail Blues, avec sa petite over... Ah, ils sont trop bons, je les lavais avec... c'est pas le Calan, moi, que j'ai, c'est un truc un peu similaire, que j'avais acheté chez I comme tout, et ils sont tellement bons. Avec sa petite ouverture au dos, ses rangs de diminution qui font un très joli yoke, des manches ballons qui sont bien ballons, bien larges, très jolis, j'adore ce modèle. Là j'ai mis un petit bouton argenté derrière. Voilà, franchement je suis ravie. Donc là j'ai fait la plus petite taille parce qu'en fait c'est pour une amie, c'est pour l'anniversaire d'une amie. Je pense qu'elle ne regarde pas mes épisodes. En plus là du coup j'ai mis le tricot à la fin et la vidéo est hyper longue, donc je pense pas qu'elle sera arrivée jusque là même si elle regardait. Je pense pas qu'elle regarde mes épisodes, c'est pour ça que je le montre, mais je pense que si jamais elle regarde, elle va direct capter que c'est pour elle, parce que j'ai demandé son tour de poitrine il y a pas très longtemps, donc elle se doute bien que je vais faire un truc, que je lui ai pas demandé son tour de poitrine pour rien. Ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a posé aucune question, elle me l'a donné comme ça, comme si c'était une question normale entre copines de se demander ça. Mais voilà, donc du coup j'ai fait la petite taille, parce que, alors elle fait, je pense qu'elle fait un M, mais c'est un pull qui est hyper large, donc je voulais pas que le corps soit trop large, parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un style, faut aimer porter du très large, et je suis pas sûre qu'elle porte des pulls oversize comme ça, je pense pas même. Donc voilà, j'ai fait la plus petite taille, et puis pour les manches par contre, voilà, elles sont assez larges, mais ça je pense qu'elle va aimer. Et par contre pour tout ce qui est longueur, quand il fallait tricoter sur X centimètres, en fait je prenais la longueur de la deuxième taille, donc ce qui équivalait à une taille M. Mais par contre, je faisais le nombre de mailles de la taille S. Voilà, du coup, pour ce pull. Pour la laine, donc la dernière fois, je vous avais dit que c'était un mélange de 2 fils lace. Donc, il y a une lace qui est la Rowan Fine Merino. Donc, c'est un mélange de Merino et de Suri Alpaga. Et le poilu, donc la Rowan, elle n'est pas
poilu, hein. Mais par contre l'effet poilu c'est du mohair, et c'est un mohair, c'est le Filcolana aussi, c'est le même que pour mon gilet blanc. J'aimais bien ce mohair donc je l'ai pris mais en rose pâle. Donc en fait la lace de Rowan elle est couleur beige, et la lace de Filcolana elle est rose layette, rose bonbon quoi. Donc, pas rose bonbon du coup, mais un rose pâle. Donc en fait j'aimais bien parce que vraiment un rose pâle complet, je savais pas si elle allait aimer, mais là ça donne une couleur beige rosé du coup, que j'aime beaucoup, et je pense que ça va lui plaire. Voilà, donc du coup, ce pull, j'en suis ravie. Il est hyper doux, il est hyper doudou. J'ai hâte de lui offrir. Malheureusement, en fait, elle habite en Belgique. Et du coup, je pense pas que pour le moment, les trajets entre la France et la Belgique soient autorisés. Donc là, je pense que dès que possible, en fait, on va essayer de se voir. J'irai sûrement à Bruxelles pour la voir. Et puis pour lui offrir son cadeau d'anniversaire. Voilà, donc je suis ravie, franchement, j'ai trop hâte. En fait, j'adore faire des cadeaux. Je crois que c'est une vraie passion, en fait. J'adore offrir des trucs aux gens. C'est bizarre, hein, mais j'adore ça. Ça me ravit, ça me remplit de joie de faire des cadeaux. Et donc, en fait, je tricote très rarement pour les autres, hein. J'avais un peu tricoté pour ma mère. J'avais tricoté un pull rosa, un gilet rosa modifié en pull, en coloris rose fuchsia, un mohair rose fuchsia de Yarn by Simone, pour ma maman. J'ai tricoté un peu pour mon copain des pulls, voilà, mais j'avais jamais tricoté pour une amie, et c'est une amie très très chère, on se connaît depuis très longtemps maintenant. C'est vraiment ma meilleure copine quoi, et du coup je suis trop contente d'avoir pris le temps de faire ce pull pour elle. Donc au final ça m'a pris 2 semaines à faire, ce qui est quand même pas énorme, mais ça c'est grâce au confinement, parce que normalement, quand on est dans des conditions normales où je travaille, je tricote dans le métro, mais bon, je travaille je tricote quand même moins longtemps, même le soir quand je rentre, je suis fatiguée, je tricote moins longtemps. Le week-end, je sors beaucoup. Donc du coup, je tricote beaucoup moins. En général, je mets 1 mois et demi pour faire un pull. Là, j'ai mis 2 semaines pour faire celui-ci, donc c'était extrêmement rapide. Ensuite, le second petit... Oh, j'adore. Second petit projet que je vais vous présenter, qui est un cadeau. C'est un cadeau de naissance pour une collègue dont je suis très proche également. Normalement, elle regarde pas ces vidéos-là. Et... c'est tellement mignon. C'est le Charlie's Day Set de Along avec Anna. Donc ce petit set est composé d'un petit cardigan rayé comme ça, qui est adorable. Mais c'est tellement petit, c'est tellement mignon, j'adore. C'est la première fois que je tricotais de la layette, et franchement je comprends pourquoi vous aimez tant en faire, c'est trop chou quoi. Donc voilà, avec des petits boutons, des gros boutons bleu ciel que j'ai essayé de bien sécuriser. J'espère que je l'ai fait correctement. Le petit pantalon assorti, donc là, il est trop mignon. En plus c'est hyper facile à faire. Derrière il y a des rangs raccourcis pour créer du volume pour la couche. Et moi en fait le truc que j'ai fait, c'est on tricote une bande de jersey qu'on vient replier. Donc en fait on fait un rang envers à un endroit, et c'est le rang de pliure, et on vient plier comme ça la bande de jersey et la coudre. Normalement la coud avec un point invisible. Et moi je me suis dit bah non, je vais la coudre avec le fil contrastant, et puis je vais pas la coudre à la main. En fait j'ai fait une chaînette au crochet, vous voyez, qui vient en fait assembler mes deux épaisseurs de ceinture. Donc à l'intérieur ça fait un point de couture, à l'extérieur ça fait ma petite chaînette, et puis du coup ça fait un petit détail hyper mignon je trouve. Voilà, donc la ceinture elle est élastiquée avec un élastique à l'intérieur, et puis il y a un high cord qu'on vient glisser dans la ceinture, et normalement il y a des pompons au bout. Alors moi j'ai pas fait les pompons, j'ai voulu les faire, j'ai essayé, mais je trouve que ça hyper dangereux. Je pense que j'ai pas une méthode... Je pense qu'il vaut mieux avoir un outil pour faire des pompons pour les faire, mais en tout cas, moi quand je l'ai fait, les fils, il suffisait de tirer dessus pour qu'ils sortent du pompon, donc je trouvais ça hyper dangereux, j'ai pas envie que le bébé s'étouffe. Donc voilà, du coup j'ai pas fait de pompons, mais je trouve que rien que comme ça c'est très bien aussi. Et puis en bas, quand j'ai fait ça avec mon copain, on s'est dit ah mais ce serait sympa aussi, lui aussi il me disait qu'il faudrait que je fasse la même chose en bas. Donc pareil, je suis venue en fait dans mon rang de rabattage, je suis venue faire une petite chaînette au crochet avec mon fil contrastant. Et j'en suis ravie, du coup je trouve ça trop mignon. Avec du coup le petit gilet assorti et le béguin. Le petit béguin comme ça, voilà. Avec un high cord également.
Donc l'arrière, moi j'ai fait une couronne avec du contraste, mais ça c'était pas voulu en fait, j'avais plus de laine bleue marine, je me suis dit je vais pas racheter de la laine pour ça quoi. Et puis en plus c'est mignon, ça rappelle le gilet, le pantalon, donc c'est pas gênant, c'est mignon. En plus, très sincèrement, là j'ai fait du 3 mois, à 3 mois les bébés sont tout le temps allongés, hein, donc ça se voit pas. Je suis désolée mais... Et j'aurais aimé qu'il soit tout bleu marine, mais bon, autant aller jusqu'au bout de sa laine. Hein. Donc là, j'ai utilisé 4 pelotes, c'était... Oh là là, je suis trop mauvaise podcasteuse. C'est quoi? C'est de là... Je vais vous l'écrire parce que... c'est de la langue. Mais je sais plus que c'est quoi le nom de la laine. Je vais vous l'écrire. De toute façon, j'écris toujours... Je sais pas pourquoi je vous dis je vais vous l'écrire. J'écris toujours les modèles que je fais et ce que j'utilise. Mais voilà, là comme ça, de tête, je sais plus c'est quoi. Je sais juste que c'est de la langue. C'est un mélange en fait de laine et de polyester. Donc moi j'avais demandé à la vendeuse de la petite boutique où je suis allée une laine 100% polyester parce que je me suis dit comme ça sera plus simple à entretenir. Elle m'a dit ah non j'ai pas mais par contre j'ai ça et la laine est super wash donc elle pourra aller à la machine à laver normalement sans trop de problème. Voilà du coup pour ce petit set. Alors ce qui est drôle c'est que en fait ma collègue pense que c'est un garçon. Enfin, pense. A priori, sur les premiers résultats, c'est un garçon, mais elle n'a pas encore fait l'échographie qui confirme que c'est un garçon, sauf que ça, moi, j'avais pas capté. Et les bébés, les stades de grossesse, j'y connais pas grand-chose. J'ai beau avoir fait un master en biologie et avoir appris ça, j'avoue que j'ai pas retenu à combien de mois on faisait l'échographie pour définir le sexe du bébé. Et donc, je me suis... lancé bille en tête sur c'est un garçon, on va faire quelque chose de... C'est assez genré quand même. Enfin, je veux dire, en fait ça va, c'est pas trop garçon, mais je me dis putain si c'est une fille quand même... Donc si jamais c'est une fille, ce que je ferais c'est que je broderais des petites fleurs blanches ou jaunes, enfin un truc, je ferais un petit truc un peu plus féminin, mais ça, même pour une petite fille ça passe, hein, parce que c'est vert d'eau et bleu marine, mais je trouvais que c'était une association qui faisait plus garçon que fille. Sans vouloir ouvrir de débat sur les genres, tout ça, hein, c'est pas mon but, mais voilà. Mais après, je pourrais féminiser ça facilement. Mais du coup, elle va la passer dans pas longtemps, son écho, et j'ai hâte de savoir si je vais devoir refaire, enfin si je vais devoir retravailler dessus ou pas, mais c'est vrai que quand elle m'a dit, elle m'avait dit ça il y a quelques semaines déjà, donc j'étais hyper contente et tout. Et puis quand on en a reparlé et qu'elle m'a dit qu'elle faisait l'écho qui confirmait le sexe, je me suis dit... Oups, j'avais déjà tricoté tout le pantalon, j'étais en train de faire le cardigan. Je me suis dit, ah, j'avais pas compris ça, moi, je pensais que c'était sûr. Donc, bon, on verra bien. Le dernier projet que je vais vous présenter en tricot qui est fini, je ne l'ai plus avec moi parce que je l'ai déjà offert. C'est le rose picotis de longue avec Anna que j'ai tricoté pour ma maman. Et du coup, je vais vous insérer une vidéo dans laquelle je vous le présente. Voilà, donc je vous laisse voir ça. Bienvenue dans le passé. Donc je vous enregistre cette petite vidéo pour vous présenter le rose picotis terminé. Donc je le fais à part du reste de mon podcast parce que je l'offre à ma maman aujourd'hui. Et donc je n'ai plus ce projet au moment où je tourne le podcast complet. Donc le voici. Le petit rose picotis. Faites pas attention aux petites taches que vous voyez ici, en fait c'est des petites gouttes d'eau. Je sais pas si vous voyez mais en fait mes cheveux sont mouillés, ils ont laissé tomber quelques gouttes d'eau dessus, donc bon c'est pas grave, ça va partir. Voilà donc le bas avec la petite dentelle et le haut avec ses petites manches. Donc j'ai adoré tricoter ce projet, j'ai mis une semaine pour le faire. Je l'ai tricoté dans ce fil qui est la Biobalance de BC Garn. Il y a dedans 55% de mérinos bio, enfin pur organic wool, donc il me semble que c'est du mérinos, et 45% de coton bio, donc c'est vraiment un joli fil. Et je l'ai pris en couleur tangerine, il me semble. Ouais, en fait, je l'ai acheté sur... je l'ai acheté... Il n'y a pas écrit la couleur dessus, enfin il y a des codes ici, mais je sais pas si c'est les codes de couleur.
Et sur le site où je l'ai acheté, c'est le site Lily Comme Tout, c'était couleur tangerine. Donc ça donne un orange, pas du tout tangerine pour moi, ça donne plus un orange clair, pas corail non plus, mais orange clair. En tout cas là vous avez la bonne couleur, hein, voilà. Et donc ce projet, donc il est vraiment très sympa. La dentelle est très mignonne et hyper simple à faire. Alors moi je fais pas souvent de la dentelle, donc pour vous dire, je suis pas une experte de la dentelle. En tout cas celle-ci est très simple à faire, j'ai pas d'erreur dedans, hein, donc vraiment, en fait elle est très intuitive en fait. Enfin, moi j'ai regardé le diagramme sur les 10 premières mailles et puis c'est la même chose. Et après, étant donné que ça forme des triangles, des jetés, bon bah c'est logique, on va pas mettre un jeté en dehors de la forme qui fait un triangle, donc en fait c'est hyper logique et c'est très simple à faire. J'ai même pas mis de marqueur hein, pour le faire, c'est vraiment pas très compliqué. Donc de dos, le dos remonte bien comme ça haut, voilà. La modification que j'ai faite sur le devant, c'est que j'ai baissé l'encolure de 3 cm. Donc en fait, quand on sépare le dos et le devant, on tricote ensuite, voilà, on commence déjà par le bas. Donc on tricote tout le corps, ensuite on sépare le dos et le devant, on tricote le dos, puis on vient tricoter le devant. Et en fait, depuis la séparation jusqu'à la ligne ici où on va rabattre les mailles du milieu, on est censé faire 9 cm et moi j'en ai fait 6. Parce que je sais que ma mère elle aime pas trop les cols trop près du cou. Donc j'ai voulu dégager un peu l'encolure comme ça. Et c'est pas gênant puisqu'en fait, à la fin, quand on tricote les demi devant, elle nous dit de tricoter X centimètres à partir de l'emmanchure. Et donc du coup, qu'importe la hauteur qu'on va tricoter ici ou la hauteur du col, le nombre de centimètres depuis l'emmanchure est le même. Donc c'est pas une adaptation qui est compliquée à faire. Donc en fait, vous pouvez le décolleter un peu comme vous le souhaitez. Voilà, du coup après pour les manches, j'ai également allongé un peu les manches, donc normalement le jersey devrait arriver jusque là et moi j'ai plus que doublé la longueur de jersey pour que la manche soit légèrement plus longue. Et puis sinon j'ai suivi exactement le patron, hein, donc j'ai fait le nombre de côtes torse demandé, pareil pour l'encolure, j'ai fait des côtes torse également sur le nombre de rangs indiqués. Et j'ai juste, même pour le relevage des mailles de l'encolure, j'ai suivi les indications, c'est simplement qu'il y en a plus sur mon modèle. Et aussi pour les manches, j'ai relevé le nombre de mailles de la taille du dessus. Parce que sur les photos, je trouvais que sur toutes les photos du rose picotti, les manches étaient très fitées. Et je pense que c'est pas le genre de choses qui plaît à ma mère. Donc voilà pour ce modèle. Il est très simple à faire, très sympa, c'est rapide. Et puis je vous conseille beaucoup cette laine, là, la BC Garn, la bio-balance de BC Garn. Je vous remonte l'étiquette, comme ça. Le rendu est vraiment hyper lisse. Déjà, même avant de le bloquer, le tissu était très lisse, très régulier. Et puis là, au blocage, elle s'est encore plus lissée. Donc voilà, c'est très sympa. Puis vous voyez qu'il y a un drapé sympa. Alors je me rends pas compte si ça va être très chaud ou pas. Comme il y a beaucoup de coton, je me dis que c'est assez respirant. On verra du coup au porté le retour de ma maman. Je verrai ce qu'elle me dit par rapport à ça. Voilà. Donc voilà pour ce rose picotti que personnellement j'adore et je suis ravie parce qu'en fait elle le porte beaucoup, elle l'adore aussi. Donc c'était un peu ma grande question, je me disais mais est-ce qu'elle va savoir porter un pull manche courte? Enfin c'est quand même, le principe du pull manche courte est quand même un peu nébuleuse, hein. C'est quand même pas évident à porter. Je pense qu'il n'y a pas non plus une durée au printemps sur laquelle on peut porter souvent un pull à manche courte. Mais en fait, le fil que j'ai utilisé est quand même bien, il est très bien parce qu'il est frais, ce fil de BC Garn, il est frais en fait, il y a beaucoup de coton. La laine c'est censé être thermorégulateur, donc en fait elle n'a pas chaud avec, du coup elle peut le porter même maintenant alors qu'il fait déjà assez chaud. Donc je suis ravie vraiment, c'est un super projet, je vous le conseille. Donc j'en ai déjà parlé longuement dans ma petite vidéo, voilà pour ça. En projet en cours, en tricot, je viens de commencer, j'ai commencé ce matin là, au réveil,
un nouveau projet. Donc c'est une écharpe qui est le modèle Talika, je crois. Alors la créatrice, son nom, je vous l'écris, hein, parce que en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que je ne prends jamais de notes avant de faire mes épisodes, parce que j'y pense pas, en fait, tout simplement. J'oublie, à chaque fois je me dis, ouais, je vais faire un épisode et tout, je prépare tous les vêtements que je veux présenter. Et alors, écrire les noms des projets que j'ai faits, ça me sort complètement de la tête. Et c'est à chaque fois, pendant que je finis, je me dis, j'aurais peut-être dû regarder comment il s'appelait, quel était le nom de la créatrice, voilà. Donc heureusement qu'on peut éditer les vidéos et mettre et écrire les choses, voilà. Donc là, je vous l'écris, du coup, vous l'avez. Donc pour le moment, j'en suis au début. Donc il y a en fait, c'est une étole qui fait à peu près 50 cm de large sur 2 mètres de long. Et il y a 16 cm de côte de 2 au début, donc là je suis dedans. Du coup, je suis trop contente parce que les finitions sont vraiment sympas. Sur le bord, en fait, il y a un I-cord sur 3 mailles des deux côtés. Du coup, ça fait une belle finition tout de suite. Donc ça va être sympa. Donc du coup, c'est une écharpe noire. Hein. C'est pas le plus fun. Mais en fait, c'est ce que je porte en hiver. Je porte soit mon écharpe rose, le dégradé de rose Pearl Soho en cachemire, que je vous ai déjà montré. Je ne vous l'ai pas montré dans des épisodes, mais j'ai une photo sur Instagram. C'est le kit Pearl Soho pour faire une écharpe en cachemire qui est magnifique, qui coûte un bras, mais qu'on m'a offert. C'est un magnifique cadeau. Et franchement, elle est trop belle. Et c'est vrai qu'en hiver, j'adore la porter. En plus, elle donne du peps. Mais quand je porte pas celle-ci, je porte en fait du noir, tout simplement. J'adore porter des écharpes noires. Et celle que je porte, c'est une écharpe Galeries Lafayette qui n'est pas d'une qualité incroyable et qui commence à être vieille. Donc je me suis dit que j'allais m'en tricoter une cette année. J'aime pas trop les châles, c'est pas trop mon truc. Enfin, je trouve que le travail qui est fait est joli, mais en fait, je trouve que c'est chiant à porter. Il y a toujours la pointe du châle qui est mal mise. En plus, quand elle est mise devant, moi je fais vraiment partie de la team bavoir. Je trouve que ça fait vraiment bavoir. Après, les goûts et les couleurs, hein, on est tous différents. Voilà, mais moi j'aime pas. C'est pas du tout mon truc. Donc moi j'aime bien les étoiles, les écharpes droites, voilà, très simplement. Alors c'est un peu plus chiant à faire. C'est vrai que le châle, c'est ça qui est agréable, c'est que c'est hyper stimulant. Mais j'aime pas les porter. Je trouve ça très joli à voir comme ça, j'en ai fait, mais je les porte pas. C'est pas mon truc. Donc du coup, là je suis partie sur cette écharpe. Je la trouve magnifique, je trouve le travail de cette créatrice très 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 joli. Elle fait vraiment une très belle chose. Je vous encourage vraiment à aller voir sur ses réseaux ce qu'elle fait. Et donc la laine que j'utilise, c'est une laine que j'ai teinte moi-même pendant le confinement. En fait, c'est une base Suri Alpaga que j'ai achetée sur le site de Chesterwood Company. Et je l'ai teint en noir, du coup, avec les colorants, les poudres... non, c'est pas Dylan, Jacquard, les poudres Jacquard Acid Dyes. Voilà, donc j'ai 4 écheveaux. Voilà, en fait c'est une taille sport, il y a 300 mètres dans 100 grammes et j'aime bien parce qu'elle a un petit côté poilu, le Suri Alpaga ressort en fait, qui fait un petit côté poilu, j'aime bien, elle est hyper sympa et en fait je l'ai teint 2 fois. La première fois je trouvais que le noir n'était pas assez intense donc j'ai refait un bain de teinture et là le noir me plaît plus même s'il y a des variations mais au final tricoter c'est bien quoi, c'est assez uni je trouve, même si bon si j'écarte on voit pas trop, enfin ça fait un peu des jours mais je trouve que c'est quand même assez uni, même à la caméra j'ai pas l'impression que vous voyez des grosses démarcations donc je suis assez contente. Par contre je trouve que j'ai 2 écheveaux qui sont plus sombres que les autres. Ouais, on voit un peu une différence, ces 2 là sont plus sombres donc ce que je vais faire c'est que ces 2 là ils vont être sur les extrémités de l'écharpe. Et ces 2 là vont être sur les milieux parce que c'est ce qu'on voit le moins quand on porte une écharpe, les milieux, il y a le manteau, il y a les cheveux, tout ça. Donc j'ai choisi de mettre les parties les plus sombres sur les extrémités pour que ce soit un joli noir bien intense. Mais du coup je suis hyper contente, vraiment, je trouve que la laine est très bien. Et là comme ça je trouve que la teinture rend bien, ça fait un peu de nuance aussi, c'est pas mal. Voilà du coup pour mon projet en cours en tricot, voilà. Écoutez, on a fini de parler de tout ça et je pense qu'on peut parler du concours. Alors, je vais vous expliquer plus en détail. En fait, je n'y attendais pas beaucoup, mais là on arrive à 1000 abonnés sur YouTube. Et je trouve ça dingue, je pensais pas, en plus du coup assez rapidement je trouve. Enfin,
je m'attendais pas à avoir autant d'engouement autour de mes épisodes. Donc pour vous remercier, j'ai prévu un petit concours avec avec de l'eau. Que voici. Donc pour la partie tricot, je me fous pas de vous quand même. Hein. Il y a un écheveau de Yarn by Simon, c'est sa base MSW, donc 100% de Merino Superwash en coloris Skinny Love. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc c'est un joli coloris un peu lilas. Voilà, du coup je vais vous offrir ça. Et puis pour la partie couture, c'est ce joli petit tissu rose pâle avec un flocage doré. Il me semble qu'il y a 3 mètres, 2 mètres 50 ou 3 mètres, je sais plus, c'est un ou 2 mètres peut-être, je sais plus, il faut que je le remesure, mais c'est un coupon qui est assez grand et vous pouvez faire pas mal de choses dedans. J'aime beaucoup ce tissu, il est très joli. Voilà, donc ce sont mes 2 lots. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous réécrire tout ça dans la barre d'infos de l'épisode, mais le concours il va se passer sur Instagram parce que sur YouTube on peut pas faire de concours. Donc le concours va se passer sur Instagram. Il faut que je vais faire une publication concours sur mon Instagram. Donc les conditions c'est que vous me suiviez sur Instagram et sur YouTube. Vous mettez un commentaire où vous écrivez ce que vous voulez et surtout dans ce commentaire il faut quand même que vous m'écriviez sur quel lot, en fait si vous participez au concours pour la partie tricot ou couture. C'est important parce que quand je vais faire le tirage au sort, je vais tirer une personne pour le tricot, une personne pour la couture. Donc du coup il faut que vous m'informiez sur quelle partie vous concourez. Et puis c'est tout, voilà. Vous mettez tout ça sous le post Instagram, vous suivez mes comptes YouTube et Instagram, et puis voilà. Donc, et puis n'hésitez pas à me raconter des trucs marrants ou ce que vous voulez. Ça comptera pas, c'est un tirage au sort, donc c'est du hasard, mais au moins ça me fera bien rire. Voilà du coup, donc pour vous remercier de me suivre et d'être fidèle à mes vidéos. Là, sur la dernière, j'ai fait plus de, je sais pas, 5400 vues, un truc comme ça. Là, je dois même être au-delà. Je pensais pas du tout que vous aimeriez autant mes vidéos. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, que vous aimez le tricot, la couture, le modélisme, papoter, juste écouter, etc. Ou même que si vous aimez la mode et que vous avez envie de voir un peu l'envers de la mode avec ce que c'est de coudre un vêtement, et suivez-moi, abonnez-vous à mon compte. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu pour me dire ce que vous aimez. Je fais des vidéos qui sont assez longues, mais du coup, dites-moi aussi quel format vous préférez. Si vous préférez que je coupe la partie tricot, la partie couture. Si vous aimez bien ce format long. Moi, personnellement, j'adore les formats longs de podcast. C'est pour ça que je le fais sous ce format-là. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis, abonnez-vous. Salut!